si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous faire savoir que j'ai présenté ma candidature au poste de Premier ministre. J'ai un plan. Avec moi, aucun 49.3. Cependant, nous ne sommes pas un concours de beauté. Ce que je propose, c'est d'accompagner une révolution culturelle. Nous devons faire partie de ces consultations, car nous sommes la solution. La France mérite bien mieux. Les forcer à nous écouter par la puissance du nombre. Bonjour, je me présente. Philippe Agnelli, 49 ans, ingénieur, j'habite à Nice. J'ai été chef d'entreprise, fonctionnaire, employé en France et à l'étranger. J'ai exercé un mandat d'élu local pendant 13 ans dans une commune rurale à taille humaine. J'ai été marié, je suis papa de 2 enfants, des collégiens. Je sais que cela paraît insensé. En revanche, j'ai beau tourner la situation dans tous les sens, je ne vois que cette solution. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous faire savoir que j'ai présenté ma candidature au poste de Premier ministre. Depuis toujours, je suis la vie politique française. Et en janvier dernier, j'ai décidé d'arrêter ma carrière professionnelle pour créer mon think tank, Élysée Conseil, dans le but d'éclairer les politiques sur tous les sujets nécessaires à la gouvernance du pays. L'objectif principal d'Élysée Conseil est de construire un ensemble de propositions open source afin d'alimenter la réflexion et la construction des programmes législatifs de tous les partis politiques. Pour ce faire, j'ai démarré depuis le mois d'avril un tour d'interview d'experts dans différents domaines comme l'énergie, la dépendance au numérique, l'agriculture, l'éducation, l'environnement, l'économie, dont les vidéos sortiront bientôt. Je pourrais vous en dire davantage à mon sujet et sur Élysée Conseil. Cependant, nous ne sommes pas un concours de beauté. Ce que je propose, c'est d'accompagner une révolution culturelle. Comme vous l'avez remarqué, l'agenda politique initial a été bouleversé par la dissolution surprise. Le 21 juin dernier, je me suis décidé à postuler officiellement auprès du président de la République au poste de Premier ministre. Sans surprise, cette candidature a été refusée le 24 juin dans l'anonymat le plus total, sans entamer ma détermination. Au même moment, vous avez été nombreux à vous déplacer aux législatives du 30 juin et du 7 juillet, et vous avez exprimé votre vision d'un futur commun. La nouvelle Assemblée, sans majorité absolue, morcelée en 12 groupes parlementaires, pousse les partis politiques à s'entendre. Depuis ce jour-là, je reste stupéfait par les événements. Et tout cela nous amène, aujourd'hui, le 20 août, à n'avoir toujours pas de nouveau gouvernement. Tous les noms proposés par les différents partis politiques ont été refusés par le président de la République, notamment parce qu'aucun consensus n'a émergé de nos 577 députés. Aujourd'hui, je suis convaincu que seule une personne issue de la société civile, proche des réalités du quotidien, peut incarner la diversité de nos concitoyens et construire en accord avec une majorité de députés un programme de consensus. Une personne d'aucun parti et donc d'aucune stratégie politique et politicienne, n'ayant à cœur que l'amélioration de la situation de la France et par la même occasion de la vie des Français. Ayant travaillé sur les propositions de programme des législatives de tous les partis, j'ai identifié de nombreux sujets convergents. J'ai un plan. Je souhaite centrer mon travail autour de nos élus, notamment nos députés, afin de faire émerger un programme commun suite à un travail d'entente et non plus d'opposition systématique. Les sujets comme l'écologie, le pouvoir d'achat, l'éducation, la santé, la sécurité, l'économie, la justice, l'immigration, la fiscalité et bien d'autres sont tous au cœur des programmes de nos élus. Trouver des socles communs n'est pas impossible, comme on voudrait nous le faire croire. Bien au contraire, observez autour de nous. Dans nos pays voisins, nombre d'entre eux sont capables de gouverner en coalition. Qu'est-ce qui nous empêche de nous entendre? Les querelles de pouvoir? La France mérite bien mieux. Aujourd'hui, la situation semble inextricable, parce qu'aucun parti politique ne veut laisser le pouvoir aux autres, et aucun parti ne souhaite réellement gouverner avec une Assemblée nationale fragmentée et se compromettre pour la prochaine élection présidentielle. Personnellement, je ne peux plus accepter cet immobilisme, la France a besoin d'action. Le 13 août, j'ai donc écrit à tous nos députés pour soumettre une solution apartisane, leur proposant de considérer ma candidature pour sortir la France de cette impasse. À ma grande surprise, sur les 577 emails envoyés, seuls 60 ont été ouverts et seulement 24 députés ont consulté mon CV. Au lieu de n'écouter personne, je m'engage à entendre tous les Français et à porter tout projet de loi ayant fait consensus auprès de nos députés. Puisque les propositions de loi seront issues de consultations préalables, avec moi, aucun 49.3. Je laisse la responsabilité aux députés, en cas de blocage des institutions, à pousser le président à activer l'article 16 de la Constitution. Aujourd'hui, le temps presse. J'ai besoin de votre aide, l'aide de tous les citoyens, pour me frayer un chemin jusqu'au vendredi 23 août, date à laquelle Emmanuel Macron va consulter les présidents de groupe et proposer le nom du prochain Premier ministre. Nous devons faire partie de ces consultations, car nous sommes la solution. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai besoin de vous et de la force des réseaux sociaux pour m'aider à promouvoir ma candidature, faire entendre notre voix, les forcer à nous écouter par la puissance du nombre. Et pour cela, si vous likez
et partagez cette vidéo. Nous enverrons un signal fort aux députés, au président de la République. Un signal qui voudra dire: nous voulons un gouvernement de coalition qui tienne dans la durée, avec à sa tête un Premier ministre issu de la société civile, qui avait hier encore la vie d'un citoyen classique. Les Français attendent de l'action, des réformes, du courage, qu'on leur dise la vérité et que l'on donne un cap. Je suis optimiste. La France est magnifique. Toutes les ressources et toutes les énergies nécessaires pour réussir y sont présentes. Finalement, l'important n'est pas tant que vous me choisissiez moi, mais plutôt de valider ensemble un nouveau modèle de fonctionnement démocratique dans notre 5e République. À tout moment, je me rends disponible pour m'entretenir avec chaque groupe politique, porter ma candidature par tous les moyens possibles. Tous ensemble, nous pouvons réussir l'impensable, faire nommer un Premier ministre apartisan issu de la société civile à la tête d'un gouvernement de coalition pour appliquer un programme de consensus. Sortons des passions individuelles pour retrouver la raison citoyenne. Je souhaiterais savoir ce que vous pensez de cette proposition. Pour cela, vos commentaires sur ma candidature sont aussi précieux que bienvenus. Merci de partager au plus grand nombre cette vidéo. À bientôt.